c'est flou. C'est flou. Enfin, c'est flou. C'est bien et c'est pas bien. C'est à toi de voir ce que t'intéresse. Est-ce que tu veux garder un sujet flou, il, on ne sait pas qui est il, ou est-ce que tu veux mettre un homme, Est-ce qu'il y a, quelqu'un? en français, est-ce qu'il y a de mots pour remplacer il, sauf un homme, une femme, Quelqu'un. quelqu'un, c'est Quelqu'un. Quelqu'un, c'est très indéfini. On ne sait pas exactement qui c'est. C'est quelqu'un. le corps. Oui. Ça peut être un corps. D'accord. Enfin, en général, quelqu'un, ça désigne une personne. Mais on ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est une femme, on ne sait pas. C'est quelqu'un. Vraiment, c'est très très flou. D'accord. Et ça remplace effectivement il. Je crois même que quelqu'un, c'est encore plus flou. Parce que il, du coup, on sait que c'est un homme. On sait Ça, que il va au centre de la scène. On suppose que c'est un homme. Enfin, il va au centre, on suppose que c'est un homme, ou c'est quelque chose de masculin en tout cas. Alors que quelqu'un, c'est carrément, ça peut être aussi une femme, ça peut être n'importe quoi en fait. n'importe quoi. Est-ce que on écrit quelqu'un au centre et Au centre. c'est quelqu'un va au centre ou quelqu'un. Attends, j'ai réfléchi au niveau du style. On peut mettre les deux d'abord, et on voit D'abord. avec la suite du texte qu'est-ce qui est le mieux après. Mm. Bon, je note les deux. Il. Quelqu'un va au centre. Quelqu'un va au centre. Ce qui t'intéresse aussi dans le décrire, c'est le mouvement. Il va au centre. C'est le mouvement qui t'intéresse. Ou alors il est au centre. En fait, quelqu'un est au centre, on le place directement. C'est déjà. Quelqu'un va au centre, il y a le mouvement où il s'avance vers le centre. Ou alors tu peux dire que quelqu'un avance vers le centre. Il y a aussi cette idée de déplacement, de mouvement. En fait, je pense que les mouvements t'intéressent beaucoup, en fait, vu qu'il y a les mains qui bougent, il y a les bras qui bougent. En fait, c'est la description du mouvement qui t'intéresse. Un mouvement. Le mouvement. Oui. Est-ce que c'est, voilà, justement, est-ce que c'est le mouvement qui t'intéresse? Est-ce que c'est le sujet, on ne sait pas trop qui c'est, justement, qui t'intéresse? Est-ce que c'est ce travail sur le sujet? Qui est sujet? Qu'est-ce qui est sujet? Quel est le... Ça peut être les deux, hein, c'est juste pour savoir comment placer les choses. Qu'est-ce qu'on met le plus important et qu'est-ce qu'on met le moins important comme information? Oui, au début, je ferais décrire la partie totale. Mais petit à petit, c'est les mains, les bras, Ouais, les donc jambes. du coup, oui. Et c'est Quelqu'un oui. quelqu'un va au centre, je vais mettre. Va ou aller ou venir, c'est. Il vient au centre. Non, parce que Non. venir, l'idée c'est que ça vient vers nous. Non, Et nous, on n'est pas au centre. Nous, on est encore... on ne sait pas où est-ce qu'on est. Nous, on est encore plus loin et on regarde ça. Il va au centre. Parce qu'il vient au centre, ça veut dire qu'il vient au centre. Et nous, le centre aussi. Donc, c'est-à-dire, venir, c'est-à-dire, nous sommes déjà au centre. Attendre. Oui, dans ce cas-là, au niveau du sens, on a l'impression que nous, on est beaucoup plus vers le centre et qu'il nous rejoint. Et oui, venir, on l'utilise dans... Attends. Venir, on l'utilise beaucoup... Ouais, il vient avec nous. Et est-ce qu'il va venir? Oui, il vient, parce qu'il vient avec nous, en fait. Il y a souvent l'idée de rejoindre quelque chose, de venir avec quelqu'un, ou de venir pour quelque chose. Mais en tout cas, il y a souvent quelque chose qui accompagne. Par contre, pour le déplacement, juste le déplacement, c'est il va. Il va, je pense que c'est... Abstrait. Ou alors, c'est plus neutre. C'est plus neutre, il va. Et il y a juste l'idée du déplacement. C'est le mouvement, du coup. Il y a quand même l'idée du mouvement. Et sinon, il s'avance.
il s'avance au centre. On voit qu'il s'avance du coup. Oui. Je mets les deux parce que il va au centre, ça va, ou quelqu'un s'avance au centre. S'avance. Je t'ai mis plusieurs variables. Hop. Ça tu choisis, il va au centre. Ça on choisit quelqu'un s'avance jusqu'au centre. Ça quelqu'un s'avance vers le centre. Au choix. On verra après comment ça se passe le reste. Est-ce que ton habitude enlever le il si parce que avant il y a quelqu'un Oui. donc on peut supprimer le On peut supprimer. Ici on peut supprimer le il. il. On peut mettre les deux bras comme sujet, si tu veux. Là aussi on peut mettre les mains comme sujet. Donc là c'est possible. On peut mettre les deux bras s'étendent vers le sol. Ou tombent vers le sol. Descendent vers le sol. Ces deux bras. Lancer, il y a un mouvement qui va plutôt vers le haut. Wow. On peut utiliser le mot lancer, mais après pour quelque chose qui on lance. C'est plus vers le haut. Parce que du coup, lancer, il y a l'idée d'un effort, tu sais, où quand tu es tendu, tu vas vers le haut en fait en général. Tandis que tomber ou descendre, il y a plus l'idée que là les bras lui tombent. L'idée de donc il y a l'idée, en fait il y a des expressions françaises aussi qu'on utilise pour dire il hausse les épaules par exemple. Il hausse les épaules, ça veut dire qu'il sait pas trop, tu vois aussi. C'est un mouvement qu'on fait quand on sait pas trop. Il baisse les épaules, c'est au contraire qu'il abandonne. Il y a quelque chose dans l'abandon. Il se bat plus, tu vois, il laisse tomber. Il laisse tomber. Et du coup, l'idée de laisser tomber, c'est vraiment aussi l'idée de on abandonne, tu vois, on lâche prise, on lâche. Alors tu peux utiliser lâcher, tu peux utiliser laisser tomber, tu peux utiliser après tu peux utiliser des termes plus neutres qui désignent juste le mouvement sans d'autres idées derrière. Parce que là les idées que je te dis, il laisse tomber ou il lâche ses deux bras, ça décrit très bien le mouvement. Et il y a un petit truc derrière où quand tu lis, tu te dis tiens, il laisse tomber ses bras. Et du coup, tu as vraiment la sensation de. Et à la fois, tu peux le lire du coup dans le mouvement, il laisse vraiment tomber ses bras, et du coup, c'était vraiment cette idée de mouvement lâche. Ou alors, tu as aussi l'idée de pourquoi il laisse tomber ses bras. Pourquoi il laisse tomber ses bras. Et du coup, tu as aussi l'idée peut-être d'abandon, ou de. On ne sait pas dans quel état est l'homme, ou le corps. Est-ce qu'il laisse tomber ses bras parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il est fatigué, parce qu'il est malade, parce qu'il n'a plus envie de vivre. Et ça peut être beaucoup de choses. Du coup, tu laisses suggérer des petites choses derrière où tu sais pas trop au final. Ça fait un petit mystère. Donc, en tout cas, le but, c'est on va imaginer. Oui. Donc du coup, laisse tomber. Il laisse tomber. Laisse tomber, c'est très bien, je trouve. Parce que en plus, c'est vers le sol, et on peut garder vers le sol comme ça. Il laisse tomber ses bras vers le sol. Tu peux même enlever vers le sol, parce qu'on le devine en fait. Quand tu dis il laisse tomber ses bras, tu sais que c'est vers le sol. C'est presque on appelle ça un pléonasme. Quand tu dis une chose et que tu reprécises derrière la même chose en fait. Par exemple, il monte en haut. Monter, ça veut forcément dire aller en haut. Donc du coup, quand tu dis il monte en haut de l'escalier, par exemple, il monte deux fois en fait. C'est comme s'il y avait l'idée de... On rajoute en fait encore une idée. Et c'est pas forcément utile. Donc là, il laisse tomber vers le sol. C'est de toute façon... Il laisse tomber, ça va de toute façon vers le sol. Donc tu n'es pas obligé de préciser vers le sol. Oui. Donc laisse tomber. Il laisse tomber ses bras. Oui.
Par contre, on utilise, avec cette expression-là, qui est très intéressante, je trouve, on met quand même il. Sinon, on peut faire une autre phrase avec les deux bras comme sujet, parce qu'on n'a pas fait du coup là. Ces deux bras. Les bras ou les deux bras? Les bras, tu peux Les mettre. bras. Forcément, il n'y en a que deux. Oui. Donc, Les mains. ses bras descendent vers le sol, tombent vers le sol. Au sol. S'abaisse vers le sol. Mais s'abaisse, t'as l'idée de doucement, elle tombe. Descendre vers le sol, bah, on voit qu'elle descend, tu vois. Pareil, elle tombe vers le sol. On voit l'idée. On comprend tout de suite l'idée que après. On peut mettre aussi ces deux bras sont lâchés ou relâchés. On n'est pas obligé de mettre vers le sol du coup. Ces deux bras sont relâchés. On voit qu'ils ont plus de volonté. Tu sais, ils perdent tout. Ils se laissent tomber. D'accord. Donc, ces bras sont relâchés. Ces bras. Je te mets plusieurs possibilités à chaque fois. Et on pourra voir avec Anne aussi lesquelles elle préfère elle, par exemple. Il laisse tomber ses bras. Ses bras sont relâchés. Ses bras tombent vers le sol. Laisse tomber, c'est. Il laisse tomber ses bras, j'aime bien cette expression. Mais par contre, on garde le il. Après, c'est le début, donc on peut progressivement mettre aussi en place les mouvements qui partent d'eux-mêmes. Puis bon, dans il laisse tomber, déjà, il y a l'idée de, ok, il le sujet, mais il les laisse tomber, tu vois. Il fait pas d'effort pour les retenir. Déjà, il lâche prise un peu. Il laisse ses bras faire, tu vois. Donc déjà, il commence à ne plus être sujet. Donc il laisse tomber, c'est un peu progressif en fait. Et c'est pas mal de pas faire non plus des phrases trop répétitives, parce que si on met les bras comme sujet ici, puis les mains comme sujet, ça fait. Et les bras font ci, et les mains font ça. Ça peut être bien, mais peut-être plus tard, on aura plus possibilité d'avoir ce rythme-là. Au début, on peut faire progressivement. Je vais souligner celui-là, je pense que ça me semble mieux. Oui. Je pense que quelqu'un est pas mal aussi parce qu'on évite de répéter il laisse tomber, il va au centre. Quelqu'un c'est pas mal. Quelqu'un va jusqu'au centre. Quelqu'un va vers le centre. Quelqu'un va au centre. Celui-là on pourra voir avec Anne. Je suis pas sûre lequel est le plus fluide, le plus naturel, le plus intéressant. Je pense qu'ils se valent un peu tous et je sais pas trop lequel m'inspire le plus. On verra. On peut mettre maintenant ses mains atteignent presque. Ça c'est bien. Ses mains atteignent presque le sol. Ah oui, ça aussi je vais te demander. Est-ce que tu veux mettre. Est-ce que tu veux que ses bras ou ses mains soient rattachés forcément à il, ou tu veux que ce soit encore plus neutre? Plus neutre. Plus neutre. Plus neutre, oui. Alors dans ce cas, il faut mettre les bras Les sont bras, relâchés. Les bras sont relâchés. Donc Du coup, c'est les mains les mains. atteignent presque le sol. Oui.
Tu peux mettre aussi les mains touchent presque le sol. Parce qu'il y a aussi l'idée de... En fait, atteindre, il y a l'idée d'objectif. Est-ce que c'est l'objectif des mains de toucher, d'atteindre le sol? Ou est-ce qu'elles touchent juste presque comme si c'était pas fait exprès, comme si elles en étaient arrivées jusque-là? Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. Les mains touchent. Je mets les deux et on verra. Après, avec le mot main, avec les mains, il y a beaucoup l'idée d'effleurer aussi. Effleurer, c'est, je sais pas si tu connais ce mot, c'est tout léger. C'est, on est presque à toucher. Toucher, c'est presque trop franc. Là, on touche. Effleurer, c'est presque. On pourrait presque effleurer le sol. C'est encore plus délicat. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, Les mains effleurent presque le sol. On pourra voir en fonction de tous les phrases qu'on aura mis, on pourra trouver le ton qui correspond. Parce que là, à chaque fois, on fait des gradations. Ça veut dire qu'à chaque fois, on met des degrés différents de poésie et de subtilité. Donc, à voir si on garde quelque chose de progressif. Au début, on fait quelque chose de raisonnable. Et après, on commence à prendre plus de liberté. Je mets toutes les propositions à chaque fois. Et après, on choisira ensemble à chaque fois quel est le ton qu'on préfère. Que tu préfères. Oui, à partir de raisonnable jusqu'à là. Oui. Après ça peut partir plus, mais voilà. Il retourne au pupitre. Ça, je pense qu'il n'y a pas. Ça, c'est bien. Il retourne au pupitre. Salut, c'est. Est-ce que on peut pas remplacer il? Ah, tu veux? Salut, retourne. Lui? Salut. C'est correct ou pas correct? Non, lui, ça va pas. En fait, lui, c'est un petit mot qui se met. Salut. Ouais. Ah, c'est lui qui retourne. Oui, c'est très lourd. Ouais, c'est très lourd parce que du coup, en fait, c'est assez précis. Là, effectivement, tu redéfinis. C'est lui qui revient. Et on a compris, en fait, vu qu'il y a qu'un seul personnage, c'est pas comme s'il y avait 15 personnages et qu'on n'était pas sûr. Là, il y a un seul personnage, a priori. Du coup, on sait que c'est lui. Donc, du coup, je pense que c'est très lourd. Du coup, si tu rajoutes, c'est lui qui fait ça. Et en plus, ça met le sujet encore plus en avant, en mode, c'est bien lui, c'est pas les mains, c'est pas les bras, c'est pas les pieds, c'est lui qui décide. Du coup, tu fais un retour en arrière de ton sujet commence à s'effacer, et là, ce coup, tu dis non, c'est lui qui fait tout ça. Donc, c'est pas très cohérent. Ouais, on n'est pas sûr de... Je pense que c'est pas mal, il retourne au pupitre. Et puis surtout, en fait, ici, dans cette phrase-là, ce qui est intéressant, c'est le pupitre. D'un seul coup, il y a un pupitre qui apparaît, on ne comprend pas pourquoi. Il y a quelque chose d'assez surréaliste, du coup, à se dire. On était d'abord dans un endroit, au centre, il y avait des mouvements de bras qui se tombaient, et d'un coup, il y a un pupitre. Il va au pupitre. On ne comprend pas pourquoi il va au pupitre. Du coup, on se demande, est-ce que c'est un chef d'orchestre, est-ce que c'est un musicien, est-ce que c'est... On ne pense pas forcément tout de suite à la faculté à la thèse. Il me demande de changer la lumière. Il a eu le projecteur. C'est enlevé. Tu vas enlever? Oui, il retourne au pupitre, demande de changer. Et là, il se dit. Ouais. C'est. Tu peux mettre une virgule. Oui, et là, tu continues. Après, je pense que c'est bien dans la traduction que tu fasses quand même en chinois et retourne au pupitre, même s'il y a la virgule. Moi, je traduis. Et après, toi, tu continues la phrase. Oui. Ouais. Je suis d'accord. Il retourne au pupitre. Demande. Et ça me fait peur, hein. Coucou. Toujours pas chaud pour accrocher dans la galerie.
Vous avez pas des petits trucs à nous donner là, comme ça, des petites. Voilà, c'est vrai qu'on est mardi. Oui, c'est vrai qu'on est mardi. Oui, c'est vrai déjà. Non, moi j'ai beaucoup de petits carnets, des trucs comme ça, du coup. Ça peut être cool, les petits carnets. Mais moi, je voulais faire une table avec des. Mais après, c'est le risque, effectivement, ce que disait Florian, c'est que ce soit pris. Moi je laisserai, je pense, sur ma table quand ils verront. Ouais, mais je pense que les gens ne viendront pas prendre non plus, mais. Après. Quoique, oui, après. ils Parce viennent qu'on voir. parlait effectivement de mettre des livrets ou des trucs de d'ENSEP ou à la bibliothèque parce qu'ils sont pas montrés, mais le problème c'est que ça risque d'être piqué. Ça peut être piqué longtemps, ça. Ils sont Donc ça, propres je aux prévois. ateliers, c'est trop bien. C'est vrai. Les personnes aussi, hein. Ah oui, non, il y a personne. C'est pour ça que c'est propre. Ouais, moi j'ai pas grand chose. J'aime rien en fait. C'est que t'as rien foutu depuis le début d'année en fait. Non, j'ai tout fait ça. que réfléchir en fait. J'ai pas de production. Enfin, très peu. Après, Les si ça textes, peut être des comme ça. croquis, des trucs comme ça, c'est juste. Ouais, les carnets du coup. J'ai Ouais, tout dans les carnets. Parce que t'as quoi en dessous là pour des trucs Ah ouais, bon, ça c'est que du papier récupéré. D'accord. Donc tu vois, vraiment je fous rien. Vraiment rien. Tes jolies photos de nu là. On n'a pas de photos. Ah, ça c'est Eline. C'est Eline? Ouais. Ah oui, je pensais que c'était toi. Non, non, je l'ai posé pour Eline. D'accord. Elles sont cool. Ok. Eline qui fait des photos. Non, moi j'ai rien du tout. Le cher, le cher. Non, c'est pas trop grave. On va les piquer dans la salle de 3e année. Ouais. Ouais, moi j'ai des carnets. Et j'ai des petites sculptures de maison. Bah oui, mais ça va être. Ouais, tu vois, des trucs tout simples, mais. Des sculptures de maison. Ça, c'est Ouais. cool. Et ça, c'était ok pour moi. Ouais, oui, bah Parce oui. que je pense qu'on va essayer de faire une petite table normale de. Ouais, des petites sculptures de maison. Et c'est tout. Non, mais c'est Après, j'ai déjà ça. des carnets, ouais, j'ai des carnets après le reste. Après le carnet, c'est un peu. Faut voir, mais. Ouais, j'ai que des carnets. En plus, ils me font assez cher, donc du coup, Ouais, ça dépend. S'il y a quelqu'un qui reste plus ou moins pour faire des visites, etc. dans la galerie ou ouais, mais on présenter. n'est pas. Quand c'est accroché au mur, quand c'est des sculptures, les gens touchent pas, mais c'est vrai que des carnets, on sait jamais, ça se travaille quoi. Ouais, C'est vrai pour ça. Mais ouais, non, c'est. les petites maisons, ouais, Ouais. je peux les mettre. Ok, bah je peux les descendre tout à l'heure. Ouais. Pas de soucis. Ça marche. Bah, je t'en prie. Je passerai le message aussi aux autres. Ouais. Alors, on retourne au fichier. Demande. Et... C'est aussi virgule, présente. Non, je pense qu'il vaut mieux mettre un point maintenant. Sinon, ça fait des phrases trop longues. Trop long. Et on se perd, on sait plus. Je sais pas. Le français, Et on dirait après, ça devient impératif. impérativement. Ça veut dire, demande à changer la lumière et d'allumer le projecteur, tu vois, il y a quelque chose d'assez... on oublie après le sujet, et du coup, il présente son texte concernant sa thèse en biologie. Après, on peut dire que son texte concerne une thèse en biologie. Non. On ne sait plus qui l'a fait, on ne sait plus si c'est vraiment sa thèse à lui, Et son et on ne texte. sait plus... Du coup, tu peux mettre juste le texte concerne une thèse en biologie, et genre c'est très très flou. Oui. Et on oublie le il fait ça, et il fait ça, et il présente ci, et du coup le sujet, on suppose que c'est lui qui va présenter ou lire ça, ce texte, mais on n'est pas sûr non plus. On ne sait pas si le texte est écrit, si le texte est lu, si le texte... On sait que le texte concerne en tout cas une thèse en biologie. Et son texte. Ouais. Et c'est comme ça. Et comme ça on change de sujet aussi, on évite les il, le texte.